S'il y avait une célébrité dans le monde des hormones, la dopamine serait la plus grande star. Tout le monde parle de dopamine, et on voit ce terme un peu partout dans les réseaux sociaux, les films et les séries. Et si nous voulons apprendre à mieux gérer notre vie en termes de motivation et de productivité, alors il est nécessaire d'avoir une meilleure compréhension de cette molécule incroyable. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler un peu de science et plus précisément de dopamine. Mon but à travers cette vidéo est de rendre les choses assez simples et faire un tour général pour vous donner toutes les informations nécessaires. Ce sera donc une vidéo un peu plus longue que d'habitude vu l'importance du sujet dans notre vie. Sans plus tarder, commençons notre vidéo. Avez-vous déjà passé des journées où vous deviez être productif, mais que vous n'aviez aucune motivation de le faire? Alors vous vous êtes dit que c'est probablement à cause de votre personnalité ou de votre caractère flemmard. Mais si ce n'était pas le cas, et si nous étions tout simplement prédisposés à agir ainsi à cause de certaines conditions que nous ne comprenons pas très bien? Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer d'un point de vue scientifique le lien étroit qu'il y a entre votre dopamine et votre désir à faire les choses, et de vous présenter quelques astuces prouvées pour retrouver une partie de votre motivation. Et afin d'avoir une meilleure compréhension du sujet, je pense qu'il faut d'abord commencer par faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors j'ai passé un peu de temps ces derniers jours penché sur le sujet et il s'est avéré que plusieurs des informations répandues sur la dopamine étaient fausses. Alors nous allons commencer par là. Qu'est-ce que la dopamine? Quel est son vrai rôle? Quelle est sa relation à la motivation? Et comment est-il possible de la gérer pour augmenter notre productivité? Premièrement, qu'est-ce que la dopamine? La dopamine est un neurotransmetteur. C'est une hormone de communication qui traverse votre cerveau. Pareil aux petites notes qu'on se passait entre nous en classe. Sauf qu'ici, c'est les neurones qui se passent la dopamine. L'action exacte de la dopamine dépend de quels neurones vont l'envoyer ou la recevoir. La même molécule peut diriger notre attention, gérer notre énergie et littéralement bouger notre corps. Et même si on l'appelle l'hormone du plaisir, vous serez surpris de savoir que la dopamine n'est pas derrière le plaisir qu'on ressent. Et ce mythe nous vient de plusieurs chercheurs et parmi eux Roy Wise, qui a formulé dans les années 80 une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de l'anédonie. Il a remarqué que les gens déprimés ont des niveaux bas de dopamine. Et il a conclu que si tu as peu de dopamine, tu ressens moins de plaisir dans ce que tu fais. Mais cette idée a été refutée dans les années 90 par la communauté scientifique, lorsque d'autres expériences ont prouvé que ce n'était pas le cas. Mais alors d'où vient la sensation de plaisir qu'on ressent? En fait, elle nous vient d'autres neurotransmetteurs, comme la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, l'oxytocine qui est l'hormone de l'amour, et enfin les endorphines qui apaisent le corps des douleurs. Donc la dopamine ne crée pas la sensation de plaisir. Alors elle fait quoi? La dopamine n'est pas à propos de plaisir, mais plutôt de motivation. Et ce qu'on aime dans la dopamine, c'est comment elle nous motive à faire les choses. Elle se traduit dans notre envie à faire des efforts pour atteindre des objectifs et obtenir des récompenses. Elle nous apprend à être attentifs à comment trouver les choses que nous aimons ou dont nous avons besoin, et comment ignorer les choses les moins importantes pour nous. Voici une petite histoire pour vous expliquer un peu comment ça marche. Il y a une grande chance que la première fois que tu as mangé un burger, c'était au McDo, et tu as été agréablement surpris. À ce moment-là, la dopamine se réveille. Elle voit qu'il y a quelque chose qui te plaît énormément. Alors elle dit « Hey, quelque chose de bien vient de se passer. » Et elle demande à ton cerveau d'être attentif à toutes les choses qui se sont passées avant le burger, pour essayer de trouver les éléments qui peuvent réellement prédire que tu auras un nouveau burger dans le futur. La deuxième fois que tu manges un burger, la dopamine réagit aux signaux qu'elle a appris. Alors quand tu vois sur la route une affiche de McDo, qui est le signal, ta dopamine augmente, tu te sens un peu excité et tu as une envie plus grande d'atteindre le burger. Mais qu'est-ce qui se passe à la dopamine quand tu es en train de manger le burger? Absolument rien, car la dopamine ne s'intéresse pas au plaisir que tu ressens. La seule chose qui l'intéresse sont les éléments qui peuvent prédire que tu auras un burger. Mais qu'est-ce qui se passe si tu vois une nouvelle fois l'affiche du McDo, mais que tu ne manges pas de burger? La dopamine s'arrête. Et on ressent un sentiment de malaise. Et cela apprend à notre cerveau que les signaux qu'on a choisis ne sont pas bons après tout. Et la prochaine fois en voyant l'affiche, celle-ci ne va pas te motiver autant. Et si tu continues à avoir le même signal plusieurs fois sans manger de burger, alors après un certain moment, l'affiche ne va plus te motiver à aller chercher un burger. Et on peut utiliser cette nouvelle information pour agir sur nos mauvaises habitudes. Nous avons vu dans la dernière vidéo, qui parle de ce sujet, qu'un des moyens pour supprimer les mauvaises habitudes était de rendre le signal invisible. Et
Et ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'il est possible de le rendre inefficace. Si le fait de voir la télécommande va te motiver à regarder la télé, alors tu peux faire l'effort de résister à la tentation. Et si tu ressens un petit malaise en ignorant la télécommande, ça veut dire que ça marche. Ta dopamine est en train d'apprendre à ton cerveau que le signal ne fonctionne plus, alors il faudra le supprimer. Et après un certain moment, voir la télécommande sur la table ne te fera plus aucun effet. Et tu peux faire la même chose pour tous les autres signaux qui te donnent envie de faire de mauvaises habitudes. D'accord, jusque-là nous avons compris que la dopamine n'est pas derrière le plaisir qu'on ressent, mais qu'elle est plus dans la motivation à avoir les choses qu'on aime ou dont on a besoin. Mais il y a un autre truc intéressant, et c'est la relation entre la dopamine et la nouveauté. Une expérience a été faite dans un laboratoire où on donnait des fruits à des cobayes. Au début, à chaque fois que le cobaye voyait les fruits, sa dopamine s'élevait. Mais qu'est-ce qui se passe si on continue à lui donner des fruits, mais à la même heure, chaque jour et sur une longue période? Et vous vous en doutez peut-être, après un certain temps, les signaux de dopamine disparaissent et la souris n'en produit plus en voyant les fruits. Ce qui est bizarre, c'est que la souris veut les fruits et les apprécie aussi. Et les chercheurs peuvent le savoir. Alors pourquoi la dopamine a disparu? Et la réponse est que la dopamine n'est pas seulement la molécule de la motivation, mais aussi celle de la nouveauté. Le moment où la dopamine arrive à déterminer avec précision combien nous allons apprécier quelque chose, elle arrête de nous motiver à la poursuivre. Par exemple, tu marches dans ton quartier comme tous les jours, puis tu vois qu'il y a un nouveau café qui a ouvert. Tu produis de la dopamine. Tu y vas, tu prends un gâteau, et tu décides que tu vas prendre ton petit déjeuner là-bas tous les jours. 2 semaines après, tu es en route vers le café comme chaque matin, mais tes pensées sont ailleurs et l'excitation a disparu. En gros, tu ne produis plus de dopamine. Et cela nous arrive avec tout. Acheter une nouvelle télé, avoir une promotion ou même gagner au loto. Une fois qu'on s'habitue au plaisir des choses, nous ne sommes plus motivés à les faire. C'est biologique. Et donc, un des moyens efficaces pour augmenter sa dopamine et donc sa motivation, c'est d'essayer de nouvelles choses. Si tu ne ressens plus de plaisir en travaillant sur tes projets, alors tu peux intégrer de la nouveauté dans ce que tu fais. Il faut trouver de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils pour travailler. Si tu ne ressens plus de plaisir à jouer un instrument, alors cherche de la nouveauté. Ça peut être un nouveau style musical. Si tu ne ressens plus de plaisir à sortir avec tes amis, alors tu peux trouver de nouvelles choses à discuter ou à faire ensemble. Je me rappelle quand j'avais commencé à utiliser l'application Notion, j'avais immédiatement ressenti que ma motivation pour travailler avait augmenté. J'avais tellement aimé l'appli que j'étais tout le temps motivé à l'ouvrir et à l'utiliser. Et si tu veux connaître les astuces de base pour utiliser cette application toi aussi, j'ai déjà fait un petit tuto dessus et je te mets le lien quelque part un peu en haut. Passons maintenant au dernier point qui concerne le lien entre la dopamine et la productivité. Et l'idée est très simple. Si nous arrivons à mieux gérer notre dopamine, alors on va mieux gérer notre motivation à faire des choses et à atteindre nos objectifs. Et cette idée est importante seulement car la dopamine que nous produisons n'est pas infinie. C'est une matière concrète que le corps produit grâce à des ressources et qui peut naturellement s'épuiser si on ne la gère pas bien. On ne peut pas rester tout le temps motivé à jouer à la guitare, à cuisiner, à travailler, à ranger la maison et à faire la fête. Quand nous voulons faire quelque chose qui nous récompense, comme aller au McDo ou jouer à la guitare, notre dopamine augmente et on se sent motivé. Après un certain moment, le niveau de dopamine redescend plus bas que le niveau de base qu'on avait et on sent qu'on a envie de rien faire, juste à nous reposer. Il faudra un certain moment au corps pour recharger sa dopamine. Et ceci n'a rien à voir avec ta personnalité, c'est juste de la biologie. Toutes les habitudes qui te motivent, bonnes ou pas, utilisent la même dopamine pour le faire. Nous n'avons pas des dopamines différentes pour chaque activité. C'est la seule et unique pour tout ce qu'on désire dans la vie. Tu peux voir la dopamine comme une monnaie et tu auras par exemple 100 pièces de dopamine par jour que tu peux dépenser sur toutes les activités que tu veux faire. Mais si tu continues à les dépenser sur les choses qui ne sont pas importantes, comme rester sur les réseaux sociaux ou regarder la télé, alors naturellement, tu n'auras plus assez pour te motiver à travailler. Et c'est là où on voit l'intérêt de toujours commencer par les choses les plus importantes en premier, car nous n'avons ni de temps, ni d'énergie, ni de motivation infinie. Et si tu as envie d'astuces pour apprendre à toujours commencer par les choses les plus importantes, je t'invite à voir une de mes vidéos où je parle du sujet. Je te mets le lien ici quelque part en haut. On a compris maintenant que la dopamine est une ressource naturelle de notre corps, pareil à notre énergie ou ATP. Comment peut-on faire alors pour restaurer notre niveau de dopamine quand on a la flemme d'agir? Pour faire ça, il faut diminuer toutes les activités qui en produisent beaucoup et d'être patient pour laisser le temps à notre corps de se recharger. Cela veut dire qu'il ne faut pas voir la vie comme une quête de plaisir,
car c'est une approche qui épuise rapidement nos réserves de dopamine et donc de motivation. Il faut apprendre à faire des activités qui ne vous motivent pas énormément. Et c'est une bonne nouvelle, vous pourriez utiliser ce temps pour lire un peu, faire du sport, apprendre un cours, au moins le temps que votre dopamine revienne à la normale. Et d'un autre côté, si vous ressentez que vous devenez trop excité ou trop anxieux, c'est possible que ce soit à cause d'une grande quantité de dopamine. Il faudra alors faire des choses qui vous plaisent et qui vous motivent, comme ça vous pourriez la faire baisser. Quand on comprend mieux comment fonctionne la dopamine, on voit qu'il y a plein de choses qu'on fait et qui nous impactent de manière discrète, comme notre attachement à notre téléphone par exemple. Ce n'est pas seulement une mauvaise habitude car il nous fait perdre du temps ou qu'il nous rend déconcentrés dans la vie, mais aussi parce qu'il rend toutes les choses qu'on fait après moins désirables. Cet outil magnifique nous pousse à produire tout le temps de la dopamine, car on est motivé à l'ouvrir toutes les 5 minutes. Et après un certain moment, nous épuisons nos stocks et nous ne sommes plus motivés à faire les choses importantes qui comptent pour nous. Dans cette dernière partie, nous allons voir les choses qu'on peut faire pour augmenter notre niveau de dopamine. Et si vous voulez des solutions rapides pour vous motiver, vous pouvez essayer les conseils suivants. Mais rappelez-vous que si votre niveau de dopamine augmente, c'est qu'il va chuter après naturellement. La première chose, c'est l'alimentation. La dopamine est créée à partir de la tyrosine, qu'on trouve dans les amandes, les lentilles, les bananes, les avocats. Et en consommant des aliments riches en tyrosine, on peut même arriver à augmenter son niveau de base pour être plus motivé tout le temps. Deuxièmement, selon Andrew Haberman, professeur de neurobiologie à l'université de Stanford, le fait de parler des choses qui nous plaisent dans notre travail et d'apprendre à trouver du plaisir dans l'effort lui-même reste le meilleur moyen pour développer de la motivation à faire les choses difficiles. Ce ne sont pas les résultats ou les récompenses qui doivent vous motiver. Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais s'il y a une chance pour que vous soyez motivé à faire les choses difficiles, alors il est nécessaire que vous les appréciez. Et la solution est d'essayer consciemment d'apprécier vos efforts lors des moments difficiles. Troisièmement, l'exercice peut augmenter ta dopamine de 200% si tu aimes ou pas l'expérience de t'entraîner. Et plus tu aimes le sport, plus cela augmente ta dopamine. Cinquièmement, c'est de prendre des douches froides à environ 15 degrés. Dans un article dans le journal européen de la physiologie, une expérience a été faite en trempant des patients dans de l'eau froide. Et ils ont remarqué une augmentation de 250% de leur niveau de dopamine et qui a duré assez longtemps. Et enfin, le chocolat, qui peut augmenter ton niveau de dopamine de 150%. Mais l'effet ne dure que quelques minutes. Récapitulons un peu ce qu'on a vu dans cette vidéo. Premièrement, on a compris que notre dopamine est ce qui nous excite et nous motive à faire les choses. Et que la nouveauté est un élément clé dans la motivation. Car quand on s'habitue aux choses, notre dopamine cesse de réagir. Il est alors important d'intégrer de la nouveauté dans ce qu'on fait. Ensuite, nous avons vu que notre dopamine est limitée et que toutes les choses qui nous motivent vont naturellement causer une chute de dopamine ensuite. Et enfin, si nous voulons gagner de la motivation à faire les choses difficiles, nous devons apprendre à trouver le plaisir dans l'effort lui-même. Et la meilleure façon de le faire, c'est de toujours commencer par les choses importantes en premier, quand notre dopamine est toujours élevée. En essayant d'atteindre nos objectifs, on se retrouve quotidiennement en train de livrer des batailles contre nous-mêmes. Mais peut-être que ce ne sont pas des batailles qu'il faut livrer, mais tout simplement essayer d'écouter notre corps et de le comprendre. Et d'essayer de comprendre ses limites biologiques, au lieu de vouloir toujours le pousser à agir contre sa nature. Je pense que c'est seulement en faisant cela qu'on arrivera à tirer profit de ses capacités impressionnantes. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Salut!